I really liked it. I did. I thought I'd hate it when I saw the trailer for the first one. I haven't seen the second one yet. I thought I would loathe it. I thought it'd be far too far from Sherlock Holmes for me. But when I saw the actual film, I really, really liked it. I think in terms of adapting Sherlock Holmes to be a Hollywood action blockbuster, that's the right way to do it. And by the way, I have no problem with someone doing that. I think that's good. I think you should be radical in your adaptations. All the faithful, reverent ones have been done. We've got them. I thought that was good, and I thought it expanded what Sherlock Holmes could do. The only reason I haven't seen the second one is I've had my head full of our series for quite a few months, and I thought I would just sit in the cinema with my arms folded saying, well, that's not what we did. But no, I like them. En fait, je l'ai vraiment aimé. J'ai vu le premier, je n'ai pas encore vu le deuxième, mais je l'ai vraiment aimé. J'ai pensé au départ, en voyant la bande-annonce, que je n'allais pas aimer du tout. Mais en fait, que ça allait trop loin, que c'était trop éloigné de l'original. En fait, en regardant le premier film, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et d'ailleurs, je pense que s'il fallait adapter Sherlock Holmes en film, en grand film d'action d'Hollywood, c'est vraiment comme ça qu'il faudrait le faire. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très bien de faire des choses radicales, de s'éloigner, parce que toutes les versions qui sont conformes à l'original ont déjà été faites et refaites. Donc, comme ça, on peut élargir le champ un petit peu. Et je n'ai pas encore vu le deuxième, simplement parce que depuis des mois, je travaille sur notre série. Et donc, je me suis dit que je me retrouverais au cinéma avec les bras croisés en me disant « c'est pas ce qu'on a fait ». Donc, j'attends. Moi, j'ai une question qui est une réplique de ce qu'on vient de voir. Comment on arrive à savoir ce qu'il y a dans la tête de Sherlock Holmes, surtout quand on doit écrire après et le créer lui, comment on arrive à rentrer dans sa tête? You can't, because he's just made up. I think the whole point about Sherlock is that you never quite know what's going on in his head. If you did, there would be no magic to the character. You know what's going on in John's head, everybody else's head. He remains a few steps away. So, does he fall in love with Irene? We don't know. Sort of, I think, a bit. Likes her, fascinated by her, but we don't know. You never quite know. And if you ever did know, then it wouldn't work. All the original stories are told from the point of view of Dr. Watson, except two that are written by Sherlock Holmes. And those two don't work. You can't know. Sorry. À vrai dire, la réponse c'est qu'on ne peut pas savoir puisque c'est un personnage fictif. Et en fait, on ne sait jamais. C'est justement ça le charme de Sherlock Holmes, c'est sa magie, c'est qu'on ne peut pas se mettre à sa place. On peut se mettre à la place de John Watson, et d'ailleurs on le fait, mais Sherlock Holmes est plus loin et il est incompréhensible. Est-il vraiment tombé amoureux d'Irène? On ne sait pas. Peut-être, c'est possible, mais en tout cas, il a été hypnotisé par elle. Mais finalement, on ne saura pas. Et comme d'ailleurs les œuvres écrites montraient, habituellement, ils étaient présentés par le Dr. Watson. Il n'y a que deux œuvres qui étaient du point de vue de Holmes, et ce n'était pas parmi les meilleures. Bonsoir. Moi, j'avais une question qui concernait plutôt votre travail en collaboration avec Mark Gatiss, puisque vous êtes co-scénaristes tous les deux sur la série. Je voulais savoir un peu au niveau des échanges d'idées et de la collaboration, comment ça se passe. Et vous êtes plutôt habitué à ça, puisque sur Doctor Who, vous nous conviez souvent des scénaristes aussi à écrire certains épisodes. J'aimerais savoir un peu comment ça se passe pour se concilier les idées et créer une série ensemble. We happily call ourselves co-writers, but technically we never are. We always write our own scripts. The way we collaborate is that we talk endlessly first about what's going to be in it and how we're going to do it. Sometimes we have those conversations before we even know which story we're going to do, and we have them about the stories that neither of us write. But
there is one scene, not telling you which, that the two of us did sit and write together once. For the most part, we write separately, but talk endlessly first. I kind of think it's more efficient that way. We can both write Sherlock. We don't need to be in the room to write the dialogue together, but we do need both of us to be in the room to break the story of the series and the story of the individual episode. So that's how it works. Not how it works for everyone, but that is how it works. En fait, je suis ravi de pouvoir dire que nous sommes co-scénaristes, mais la réalité, c'est que nous n'écrivons pas ensemble, pas réellement. Nous parlons, nous discutons en long, en large et en travers des sujets, des histoires, de ce qu'on voudra écrire. Mais, en fait, une fois qu'on en a discuté, parfois on en discute même sans savoir exactement pour quel épisode ou par rapport à quelle histoire de Conan Doyle nous allons écrire. Mais ensuite, et je pense que c'est d'ailleurs plus efficace de cette manière, on écrit chacun individuellement. Puisqu'on n'a pas besoin d'être ensemble dans une pièce pour écrire le dialogue. Par contre, on a bien besoin d'en discuter en profondeur pour décider de ce qui va se passer dans l'histoire et dans l'épisode. Oui, voilà. La saison 2 montre l'humanisation de Sherlock. Je voulais savoir s'il pensait aller dans cette direction dès le début de l'écriture. I think if you look at the original stories, he progresses in the first few stories from being a sort of amoral, autistic, cold, humourless man through the stories to being I'd never say he's quite a hero, and he's certainly never a nice man, but he becomes a kinder, warmer, braver, more heroic version of him. So yes, we are letting him go up down that path, and this year is very much about exposing him to the big scary emotions and seeing him become more of a man, I suppose. Both in the sense, a man in the sense of humanizing, a man in the sense of growing up. This isn't the fully formed Sherlock Holmes. As Mark and I keep saying, he's 20 years from the full Rathbone, so he's still developing. But yes, it is a plan. Never reducing him. I think it increases him as he becomes a sort of almost hero. En fait, si vous regardez dans les histoires de Conan Doyle, vous pouvez voir effectivement qu'il y a une progression du personnage qui commence au début en étant un personnage qui est plutôt froid, plutôt autiste, sans humour, et qui progressivement se développe qui ne sera jamais vraiment un héros, ni un type gentil, mais il devient plus chaleureux, plus courageux et quand même quelque part plus héroïque. Et c'est effectivement ce qu'on fait aussi. C'est qu'on l'a exposé là à plus d'émotions négatives, difficiles, et on voit sa progression, il devient quelque part plus un homme. Et un homme dans le sens plus humain, mais également un homme dans le sens d'être un adulte. Et le Sherlock Holmes qu'on voit ici à l'écran n'est pas le Sherlock Holmes incarné par Basil Rathbone, un conducteur britannique, il y a 20 ans. Donc, c'était effectivement prévu, c'est ce qu'on voulait dans le développement du personnage, qui en devient plus riche. Bonsoir. Je voulais poser une question à propos des fanfictions. C'est-à-dire que Sherlock a une énorme communauté de fans dans le monde, et dont beaucoup en fait écrivent leurs propres histoires. Et je voulais savoir si lui, pour écrire les épisodes de la série, restait ancré au canon et aux écrits de Doyle, ou aussi lisait des écrits de fans. Et ça avait une seconde question. Il y a des fans qui ont même écrit une fanfiction sur Twitter en créant des comptes pour les personnages et en les faisant s'échanger, les personnages de la série. Et je voulais savoir si lui-même n'était pas tenté d'écrire autre chose que des épisodes, à savoir pourquoi pas lui-même des nouvelles, ou bien des films, ou sur tout autre support. Toujours sur le personnage de Sherlock. J'ai demandé s'il y avait beaucoup d'épisodes, s'il ne pouvait pas faire plus d'épisodes, mais vous me tuez. No, we don't do the live action. And I'd rather not get sued, so let's be very, very clear. No, we don't, so that's never going to be a source for us.
We do like to be influenced not just by the original stories, but sometimes by the more revered film adaptations, like The Private Life of Sherlock Holmes and some of the old Universal movies that we're very, very fond of. As for moving sort of multimedia, it's not impossible. We have stuff on John's blog on the site. We have